what is this called? Des pinceaux pour les lèvres, donc pas pinceaux, des crayons pour les lèvres. Oh, ah non, au moins une. Good morning! Aujourd'hui, j'ai une petite vidéo pour vous. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce que c'est une petite vidéo, c'est plus ou moins une vidéo où j'ai accumulé tous les trucs que j'aurais dû jeter dans la poubelle quand ils étaient vides. Les petites flacons, des trucs comme ça. Et au lieu de les jeter, je les collectionnais dans un petit sachet pour justement vous faire une vidéo pour vous donner mon avis sur ces produits. Comme je les ai finis, chacun de ces produits, j'espère que je vais pouvoir vous donner un avis plutôt définitif et surtout pour vous dire si je vais les racheter ou pas, pour savoir si c'est assez bien. Voilà. Je vais commencer avec le maquillage. Alors moi personnellement, je sais que des fois des gens ils attendent vraiment pour être au fin de produit. Mais ça fait qu'il y a pas mal de produits qu'on jette parce que les produits sont périmés, c'était pas forcément à la fin du produit, à la fin du paquet, mais on pouvait pas justifier les garder non plus. Donc moi j'aime bien les inclure, ces produits là que je vais jeter quoi qu'il arrive dans ces petites vidéos, même si techniquement ce ne sont pas des produits complètement vidés. J'espère que ça vous dérange pas, je pense que ça peut donner une idée, par exemple les produits qui pourrissent plus vite, qu'on peut les utiliser aussi, c'est pas plus mal de savoir. J'ai un crayon lèvres de chez Yves Rocher, alors c'est dans la couleur 03 rouge, j'arrive jamais à dire rouge, mais en tout cas, vous pouvez voir, c'est par la fin, je trouve que ça coule un peu, ça bave, je pense, ça on dit comme ça, mais ça reste pas sur les lèvres, c'est qui est le but. Donc pour moi, ça c'était pas top, en plus les textures étaient un peu bizarres, ça laissait un goût un peu bizarre et ben c'était un produit qui c'était pas horrible non plus, mais je l'achèterai pour personne, je vais pas le racheter pour moi-même. Et je veux savoir si vous connaissez des produits Yves Rocher qui sont bien, parce que chaque mois j'ai des super offres de chez eux, ils m'envoient des... oui, ils envoient tout le monde qui a la carte chez eux, les petites cartes qui ont des petites réductions, moins 50% sur telle et telle gamme, Et par contre, chaque chose que j'ai acheté chez eux jusqu'à présent m'ont vraiment déçu. Donc je me dis je dois vraiment acheter que des pires des produits parce que chaque fois c'est des grosses déceptions. D'ailleurs ça c'était le meilleur produit que j'ai acheté chez eux jusqu'à présent et je ne le rachèterai plus jamais. Donc pour vous dire, je sais qu'ils doivent avoir des bons produits mais moi je tombe pas sur les bons produits chez eux. Donc Yves Rocher, si vous en connaissez des bons produits chez eux qu'il faut absolument essayer, j'aimerais trop savoir s'il vous plaît. On a le eyeliner de chez Maybelline Eye Studio, c'est, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais de couleur c'est noir, très noir. Et c'est leur eyeliner gel, la couleur la plus noire qu'ils ont, vous voyez. J'ai utilisé presque à la fin, il n'est pas encore tout à fait fini, mais ça a complètement séché et je suis hyper triste, c'est pas très cher. Surtout pour un gel eyeliner, des fois ça peut coûter assez cher. Ça reste sur mes paupières, ce qui pour moi aussi c'est quelque chose de plutôt rare. Beaucoup des eyeliners, soit des crayons, soit des gels, soit des eyeliners feutres à la fin de journée. Ça n'est plus là. Ce n'est plus tout là, donc ça me rend un peu triste, mais ça j'adorais, je trouve plus en France, mais par contre je vais le jeter enfin, je vais plus essayer de gratter en bas parce que je vais aller chez moi pour Noël. J'ai trop hâte. Et donc je peux le racheter là-bas pour genre 4-5 $ si c'est pas en promo. C'est sûr que je l'achète. Pour les cheveux, j'ai le shampoing sec de chez Timothée et j'ai aussi le shampoing sec de chez Toni & Guy. Je trouvais que le shampoing sec de Timothée, il y a à peine encore, mais il fait plus rien pour mes cheveux. Je sais pas comment expliquer. Au début, la première moitié du bouteille, c'était super. Je l'agissais bien comme il faut chaque fois avant de l'utiliser. Mais je trouvais au début c'était top, c'était juste comme les shampoings secs de Baptiste quoi, rien de spécial, mais un bon shampoing sec. Et puis à la fin, au fur et à mesure, quand ça commençait à aller vers la fin, je mettais dans les cheveux, j'avais l'impression que ça faisait rien du tout. Et puis, je sais pas, 30 minutes, 1 heure plus tard, j'avais l'impression d'avoir vraiment des trucs dans les cheveux, ça m'a gratté, c'était vraiment pas agréable. Donc je sais pas ce que j'ai fait, peut-être que j'ai gardé trop longtemps si c'est possible. Mais je compte pas racheter parce qu'on peut trouver les meilleurs parfums à mon avis chez Baptiste et ça me ferait la même chose et je préfère. Puis il y avait Toni & Guy, j'ai acheté ça parce que c'était un petit format et je le mettais dans mon sac pour la maternité parce que je pensais pas que j'allais avoir beaucoup de temps pour me doucher.
j'avais plus ou moins raison. Je trouvais quand même le temps pour me doucher, c'était pas la fin du monde. Mais j'avais ça au cas où parce que c'était ma première fois à la maternité, j'étais toute nerveuse, je voulais tout avoir au cas où. Et... Mais il était nul, il faisait rien du tout. Il sentait bon par contre, mais il faisait rien et ça absorbait pas tout le sébum donc... Mais on a aussi Dove Oxygen Hydration booste le volume naturel, hydrate sans alourdir. Alors ça c'était vraiment bien. En fait, non, je rachète, je veux dire, jamais les shampoings parce que j'adore essayer des nouveaux parfums et d'autres marques. J'aime bien changer à chaque fois, c'est un petit plaisir à moi. Mais ça, j'hésiterais pas à racheter en fait parce que c'est un des seuls, quand j'avais des cheveux plus longs, qui me donnait vraiment du volume. Parce qu'il y en a plein qui disent qu'ils donnent du volume. Et si vous avez des cheveux comme moi où il y a beaucoup de matière et des cheveux fins, ça faisait rien du tout. Mais ça, je voyais remarquer vraiment une différence. J'adorais. Je suis un peu triste que ça soit fini, ça sentait bon. Je le rachèterai, c'est sûr. C'était un top pour moi. Cette masque est finie depuis un bon petit moment. Je l'ai acheté il y a peut-être 2-3 ans. Je crois que c'était genre, je me suis acheté un cadeau d'anniversaire, un truc comme ça, parce que si vous connaissez les masques Macadamia Oil, c'est assez cher. Mais c'est vraiment, pour le moment, le meilleur masque pour les cheveux que j'ai essayé de toute ma vie. Ça sentait hyper bon. C'était, je vais voir si ça sent encore d'ailleurs. Ouais, ça sent super bon. Ça a duré assez longtemps. J'ai prêté ça à quelques amis. J'ai surtout une copine qui s'est teint les cheveux blondes et ça lui a complètement frayé les cheveux. Donc elle a pris ça, elle disait c'était miraculeux. Moi je suis d'accord, je trouve que c'est vraiment, ça valait vraiment le coup. Pour le moment, je peux pas me le racheter parce que, comme vous avez dit, c'est assez cher, même si c'est un gros pot. Ça dure longtemps quand même. Et c'est sûr que je mettrai ça sur les listes cadeaux par exemple pour Noël. Ça c'est quelque chose, si vous voulez essayer, peut-être demander pour ça en tant que cadeau. Ça fait un cadeau hyper sympa. Alors plus pour les cheveux, mais continuons dans les douches. Je me suis acheté ces produits là qui a l'air absolument dégoûtant, le bleuté là. C'est pas très beau. Mais bon, ça fait partie de... Quand c'était dans ma douche, ça faisait ça commençait à peler. C'était pas beau, il fallait laver souvent le bleuté. Parce qu'il a attrapé toutes les poussières, tout, c'était pas beau du tout. Ça c'est le Aveeno Active Natural Skin Relief. Est-ce que c'est en français? Oui, huile de douche apaisante à lavande colloïdiale pour les peaux très sèches. Pendant la grossesse, j'avais le ventre qui me grattait énormément parce que c'était l'hiver, donc j'avais la peau sèche déjà. En plus, pour moi la grossesse, ça a beaucoup séché ma peau. J'avais vraiment la peau hyper sèche pendant la grossesse. Et j'avais le peau qui tirait parce que j'avais le ventre comme ça à la fin, c'était pas possible. Donc c'est normal. Alors ça, j'ai mettais sur mon ventre pendant le grossesse parce que je voulais vraiment, comme il y a l'avant dedans, l'avant c'est super pour la peau qui gratte, c'est vraiment, s'étire beaucoup, qui gratte. Ça me faisait rien du tout. L'ingrédient principal c'est huile minérale, le Parifien liquidum ou je sais pas quoi c'est en latin, mais vous voyez le produit. C'était super nul. Il y a de parfums dedans aussi, ce qui n'est pas top si vous avez vraiment la peau qui gratte, vous ne voulez pas les produits avec beaucoup de parfums. Ça faisait absolument rien du tout, ça collait pas vraiment sur la peau, j'avais pas l'impression qu'à avoir la peau plus hydratée à la fin. En plus je crois que ça m'a coûté quelque chose comme 12 euros. Je l'ai utilisé jusqu'à la fin, ça m'a pris toute la fin de la grossesse et puis jusqu'à maintenant, au moins une année pour le finir. Et j'essaie vraiment de l'utiliser tout le temps pour finir parce que je détestais ce produit, mais comme j'avais mis 12 euros, je voulais pas le jeter tout de suite. Je me suis dit peut-être j'utilise mal, j'ai essayé plein de façons d'utiliser, c'était vraiment nul. C'est sûr que je rachèterai pas. En plus, il y a Crystal Makeup qui avait dit sur sa chaîne plusieurs fois qu'il y a des huiles de douche de la marque Cottage qui coûtent rien du tout, qui sont nettement meilleures. Donc c'est sûr, ça je ne le recommande pas du tout. Encore pour la douche. J'aime bien le produit gratte-ciel. J'aime bien le produit gratte-ciel de chez Lush. J'ai un petit problème. Là, j'en ai actuellement 3 pots vides. Ça, c'est le produit de douche préféré de moi et de mon mari. Donc, selon moi, gratte-ciel, c'est le gommage parfait pour les jambes. Ça me donne vraiment le résultat que je veux. Ça me fait pas mal. Par contre, pour certains, si vous avez la peau hypersensible, ça pourrait gratter peut-être un peu trop fort. Mais moi j'adorais. En plus, vous savez que ça nettoie en même temps que ça gommage, que ça exfolie.
je sais pas comment le dire, mais en même temps. Et en plus, il y a des huiles essentielles qui restent sur votre peau, donc en plus d'avoir la peau qui est toute lisse parce que vous venez de faire votre gommage, vous avez des huiles qui adoucissent la peau et tout. Et moi je trouve ça sent super bon, ça sent ni l'homme ni la femme, c'est un parfum entre les deux. Donc pour ceux qui aiment bien les parfums neutres, voilà, ça c'est super. Nous on s'en sert de ça très souvent, moi j'adore. Il y avait un moment, vous pouvez voir là, c'était à moins 50% chez Lush, donc on a pris un peu le stock. Je suis hyper contente, je le rachèterai pendant très longtemps, je suis sûre, j'adore ces produits. Vous pouvez voir, j'ai déjà racheté à plusieurs reprises. Aussi de la marque Lush, on a les promenades sur la boulevard. Ça c'est une crème pour les pieds et encore pendant la grossesse, comme j'avais très souvent les pieds un peu... les pieds secs, j'avais tout le corps qui était sec en fait. Et en plus, ça c'est censé parce qu'il y a l'huile de menthe je crois dedans, quelque chose comme ça. En tout cas ça sent très fort la menthe. C'est une couleur rose, vous pouvez voir, bien rose. J'aimais bien mettre ça et puis mettre mes chaussettes et puis aller au lit. Dans le matin, ça laisse une petite marque sur les chaussettes, une petite marque rose, pardon, sur les chaussettes blanches. Mais ça, c'était pas grave, ça partait toujours dans la machine à laver. J'aimais bien, c'était rafraîchissant, mais est-ce que je rachèterais? Je paierais peut-être pas autant pour une crème pour les pieds, j'avoue. Même si j'aimais bien, pour moi, je veux essayer autre chose. Mais par contre, je pourrais les recommander si vous avez souvent les jambes lourdes, les pieds gonflés et tout ça à la fin de grossesse. Là, c'est quand même sympa. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai 4 pots vides de chez Lush. Et quand vous avez, je crois que c'est 5 pots vides, vous avez une masque gratuite de chez eux. Donc j'ai hâte, il faut juste que je finisse un produit de plus et c'est bon. Pour le pot, je voulais faire des économies. J'ai vu cette lait démaquillant délicat. Ils disent exprès que c'est pour les peaux sensibles. Ça sentait horrible. Ouf. Déjà, il y a, je crois que ça s'appelle l'anis. C'est pas l'anis. Non. C'est, ouais, vous voyez, ouais, j'espère. Sinon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, c'est censé sentir un peu comme l'anaïs, peut-être ça s'appelle. Ça sent un peu comme ça, mais genre si c'était pourri pendant des mois, ça sent vraiment pourri. Ça s'appelle Nectar of Nature. J'ai acheté chez Carrefour, c'était genre 3-4 euros, j'étais trop contente. Je pense que ça peut être un bon démaquillant. Mais déjà, ça ne démaquille rien du tout. Mais genre, mon fond de teint était là encore à la fin. Normalement, des fois, il y a les laits démaquillants qui font pas beaucoup des choses pour les yeux, mais là, il y avait tout qui restait. Et je faisais plus partir avec l'eau qu'avec ça. J'étais vraiment pas content, ça sentait la pourriture et vous pouvez voir, j'ai pas même beaucoup fini parce que j'ai plus envie de mettre ça sur ma peau quoi. Est-ce que je le rachèterai? Non, jamais, et je vais même jeter le reste même si ça me fait super mal au cœur. Vous avez vu avec ce produit là, même si je trouvais horrible, j'ai continué à le finir quand même parce que je suis têtue comme ça. Faut vraiment avoir eu l'expérience, mais avec ça je vais pas même tenter de finir. En plus, et pour les peaux sensibles, et ça m'a laissé avec une peau brûlante mais rouge à la fin. À chaque fois je me suis lavé le visage avec, et moi j'ai pas la peau sensible, donc autant vous dire c'est vraiment ouf, ça fait mal quoi, j'aime pas. J'ai un parfum qui n'est pas fini mais j'arrive pas à le finir, regarde combien c'est grand. Mais justement, si vous savez pas, souvent au bout de 2-3 ans, les parfums ils commencent à sentir un peu moins bon qu'au début. Là, ces parfums commencent à sentir vraiment décevant. Je suis toute triste parce que j'avais bien pour le printemps, c'est le Dolce & Gabbana, l'impératrice numéro 3. Et en plus, je crois qu'ils ne la vendent plus, donc je suis hyper triste. Ça sentait très bon. Mais c'était trop large, j'ai pas pu le finir. J'ai appris ma leçon, je vais prendre les parfums que dans les petites tailles. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce qu'ils le vendent plus tout simplement. J'ai une crème pour le visage. Je me suis dit que j'allais tester une marque, une sous-marque parce que j'avais toujours peur de ça. Dans un autre pays, souvent on a un peu peur de tester les marques qu'on connaît pas du tout, surtout au début. Donc j'allais être brave, j'allais tester. Et c'est le soin visage anti-rides de U-Market. J'ai pas encore les rides, mais j'ai 25 ans. J'en aurai peut-être bientôt. En tout cas, moi je suis plutôt de l'avis, il vaut mieux prévenir que guérir pour ce genre de choses. Et c'est toujours bien d'hydrater les peaux. Je voulais quelque chose, comme j'avais la peau bien sèche, comme j'avais dit plusieurs fois dans cette vidéo pendant la grossesse. Je voulais quelque chose anti-âge parce que souvent c'est hyper nourrissant.
C'était le cas pour ça, mais ça sentait un peu comme les crèmes solaires pourries. Alors il n'y a pas de protection solaire dans ce produit. C'est une crème de nuit, mais pourtant ça sentait fort le rose, mais genre le rose artificiel mélangé avec une crème solaire qui a pas bien supporté l'été quoi. Ouais. C'est fini, j'ai têtue, j'ai resté jusqu'à la fin, mais je l'achèterai pas, ça me faisait vraiment pas plaisir de l'appliquer. Et en plus je vois rien dans les ingrédients qui va vraiment aider contre les rides. Moi j'ai pas encore besoin, mais bon, pour les personnes qui l'achètent, qui ont besoin des protections anti-rides, je vois pas comment ça va lui diminuer. Et dernièrement, j'ai un autobronzant de la marque NYX Bio Beauté. Alors ça, c'est un autobronzant très doux, il faut faire tous les jours, ce genre de choses, vous voyez. C'est pas un autobronzant que vous mettez et 2-3 heures plus tard, vous êtes Rihanna. Ça va prendre plusieurs journées, pas mal des applications pour avoir le teint que vous voulez. Et ça sentait pas trop fort. Comment ça s'appelle en français, j'ai oublié le mot. Voilà, l'autobronzant, vous voyez cette odeur qui est horrible là, l'autobronzant, ça sent pas trop fort cette odeur là, donc j'étais assez contente. Mais par contre, j'essaie chaque année de tester une nouvelle autobronzant et chaque année j'ai trop la flemme, je suis trop flemmarde pour ça. Parce que moi je m'en fiche un petit peu si je suis bronzée ou pas, si ça m'arrive naturellement je suis contente. Mais si ça m'arrive pas je m'en fiche, mais genre complètement. Donc en plus... Souvent quand on fait l'autobronzant et ça marche vraiment bien, après on doit changer notre maquillage pour adapter, on doit acheter plus de choses. Ça s'enlève des fois sur le couette, ça s'est pas enlevé sur les draps ni le couette, il n'y avait pas de souci avec ça, mais c'est très souvent le cas avec les autobronzants. Et donc pour moi je ne les rachèterai pas parce que je pense que pendant un bon moment je vais plus acheter des autobronzants parce que je suis juste trop flemmarde en fait. C'est beaucoup des efforts pour un résultat qui me plaît pas plus que ça en fait, je m'en fiche. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous avait plu. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.